Notre invité ce soir, le préfet de région. Bonsoir, Patrice Faure. Bonsoir et bonne année à vous et votre équipe, qu'on ne voit pas tout le temps. Et donc je les salue bien volontiers. Bonne année à vous. Et merci d'être avec nous. Bonne année à vous également. On vient de l'entendre, le maire de Kourou s'est opposé à ce projet d'orpaillage sur le fleuve Kourou. L'Office national des forêts également. La CTG a voté contre. C'est finalement un coup de force que vous avez tenté avec cette autorisation ? Absolument pas. C'est une instruction impartiale d'un dossier technique, extrêmement technique, qui a fait l'objet de plusieurs consultations, qui a fait l'objet d'une étude très particulière. Alors, on dénonce des erreurs quand même dans le reportage. Écoutez, c'est au juge administratif d'en juger, et donc je ne me permettrai pas d'abord de commenter une décision qui n'a pas encore été prise, et donc je laisse les avocats pour ou les avocats contre faire état de leurs arguments aux uns et aux autres, mais c'est au juge administratif de décider ce qu'il deviendra de cette autorisation qui a été instruite avec une rigueur exemplaire par les services de la DAL et de la préfecture. Maintenant, si la loi change, si les règlements changent, nous les appliquerons différemment, bien évidemment, mais aujourd'hui, je me contrains à appliquer en toute impartialité l'ensemble de ces lois et règlements. À l'occasion du déplacement des ministres des Outre-mer et de la Justice en Guyane en septembre dernier, vous aviez évoqué votre demande d'un avion pour les services de l'État en Guyane. Est-ce que les choses se précisent ? Alors les choses se précisent puisque nous sommes en train de finaliser l'équation économique, puisque vous imaginez bien qu'un avion, ça coûte. Hein, la collectivité territoriale de Guyane le sait avec les dessertes aériennes qui sont coûteuses. Et aujourd'hui, donc, c'est une équation économique que nous sommes en train de finaliser au sein du ministère de l'Intérieur pour savoir d'abord qui allait porter. Alors techniquement, c'est le bureau des moyens aériens de la Direction générale de la sécurité civile qui porte le dossier techniquement. Et aujourd'hui, on est en train de faire l'addition des budgets des uns et des autres de différents ministères pour savoir si économiquement nous en sortons ou si nous devons prendre un marché ici ou ailleurs pour bénéficier de transport à la demande. L'idée, c'est en tout cas d'assurer des missions de surveillance côtière, des déplacements dans des zones notamment enclavées, et puis effectuer des reconduites à la frontière. Tout à fait. Alors c'est un avion multimission, qui est essentiellement, quasiment essentiellement destiné au service public. D'abord, c'est aux serviteurs de l'État, quels qu'ils soient, de la DEAL, de la douane, de la police aux frontières, mais aussi de la DAF ou de la DIECT, qui iront desservir l'ensemble du territoire, qui, comme vous le savez, est difficilement accessible pour certains lieux, en avion, pour pouvoir délivrer des titres, délivrer du conseil, apporter une aide aux élus de Saint-Georges, de Maripasoula, à Trois-Sceaux, etc., pour aller au plus près des communautés, au plus près des populations. Mais c'est aussi, comme vous l'avez dit, le moyen pour nous d'être encore plus efficaces, et nous l'avons encore été bien mieux que l'année dernière sur les reconduites à la frontière, qui se font une augmentation de 140% de reconduites lointaines cette année, et on compte doubler encore ce chiffre l'année prochaine. Vous évoquez les reconduites à la frontière. Venons-en à la crise de l'habitat illégal, une problématique complexe, régulièrement soulevée dans l'actualité. Je pense à l'affaire de la rue Madame Paillet en septembre dernier, ou encore plus récemment le décès d'une femme et de son enfant, une femme enceinte au squat Bambou le week-end dernier. Quelle réponse comptez-vous apporter face à la précarité et la dangerosité de ces zones sur le territoire ? Écoutez, d'abord, il faut s'incliner devant la tristesse de cette situation où une maman a perdu la vie ainsi que le bébé qu'elle portait. Donc c'est évidemment extrêmement grave. Je présente mes condoléances évidemment à la famille et aux amis. Deuxièmement, c'est que je vais répéter ce que j'ai déjà dit au moment des différentes crises, c'est que l'État assume ses responsabilités. Et d'ailleurs, depuis que je suis là... Les collectivités dénoncent une inaction. En tout cas, elles vous interpellent régulièrement jusqu'à intervenir directement auprès du gouvernement. Écoutez, c'est vrai, mais en même temps, chaque fois que les collectivités m'ont interpellé, ont demandé le concours de la force publique pour des procédures juridiques qui étaient abouties, je l'ai systématiquement donné. Et depuis que je suis là, on ne peut pas dire qu'avant moi, il y a eu beaucoup de destruction d'habitat illégal. C'est plus de 300 habitats, plus de 1200 personnes qui ont été concernées en 2018 sur la destruction d'habitat illégal. Et les maires le savent, et la maire de Cayenne, comme le maire de Remire-Montjoly, ont été exemplaires d'ailleurs dans les différents projets, excusez-moi de terminer, dans les différents projets qu'ils ont conduits et menés à bout et à leur terme, qui nous ont permis, nous, juridiquement, de pouvoir intervenir à leur côté. Mais donc vous renvoyez les collectivités à leurs responsabilités, finalement. À leurs compétences. En fait, il s'agit de compétences que les particuliers comme les collectivités, quand les habitats sont construits sur leur domaine, doivent assumer. C'est-à-dire, évidemment, comme l'a dit mon directeur de cabinet hier, lundi, devant les élus, c'est lancer les procédures. Une fois qu'elles sont abouties, vous aurez le concours de la force publique, comme je l'ai toujours fait. On sait que la loi, elle en permet désormais, en tout cas depuis novembre dernier, en tout cas au préfet, d'intervenir plus facilement, sans passer par la case justice, notamment pour expulser des zones illégales habitées ou empêcher la construction de nouveaux sites illégaux. Qu'est-ce que ça va changer du coup dans votre démarche en tant que préfet ?
Alors, ça simplifie par endroits certaines procédures, mais ça ne permet pas quand même d'éluder l'intégralité des procédures juridiques, bien évidemment. Donc, je le répète, il y a des procédures qui doivent être initiées sur les propriétaires des terrains sur lesquels les maisons sont construites. Ça, c'est le premier point. Demain, lundi dernier, mon directeur de cabinet a proposé au maire de Remire-Montjoly de prendre un arrêté de péril imminent, ce qui nous permettra effectivement d'intervenir sur une partie du squat qui nous permettra évidemment d'apporter des solutions. Pour le moment, je n'ai pas été saisi et je ne pourrai apporter le concours de la force publique que lorsque j'aurai été saisi, mais pas avant. Sinon, je serai dans l'illégalité, ce que je m'interdis de faire, bien évidemment. Et donc, pour reloger ces personnes, que faire ? On pense notamment à l'opération OIN qui devrait commencer à démarrer vers 2023. En attendant, qu'est-ce qu'on fait face à cette urgence ? Alors, c'est une proposition également que nous allons faire aux élus. Il s'agirait de protocoliser, de passer à un marché à bon de commande avec les élus, avec des associations, de façon à ce que nous, État et les collectivités, puissent financer, comme ça se fait en métropole, des partenaires, des associations qui iront faire un bilan social dans ces squats et qui nous permettront d'abriter temporairement les personnes qui peuvent l'être réglementairement, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient régulières, bien évidemment, au droit du séjour, et celles qui sont en situation irrégulière sont reconduites à la frontière, comme c'est le cas aujourd'hui. Merci Patrice Faure d'avoir répondu à nos questions. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.